Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'Athena 3D pour le BIM. Afin de poser le décor, nous sommes tous d'accord que pour la façade technique, l'ordre immuable du traitement du dossier passe par les coupes 2D pour trouver des solutions techniques et économiques acceptables. Tout logiciel 3D venant de la mécanique, de l'architecture et même de la charpente ne comprennent pas vos besoins, ne sont pas capables de faire notre métier. Celui qui affirme le contraire, qu'il le prouve avec une liste de références et de projets déjà réalisés et disponibles pour analyse. De nombreux exemples de mauvais choix reviennent à nos oreilles régulièrement. Nous tenons à votre disposition nos listes de références. Comme vous avez pu le voir depuis quelques secondes, nos clients travaillent déjà avec Athena 2015, BIM Façade. Voyons ensemble maintenant un micro-projet en quelques minutes, comme exemple minimum. Comment transformer un simple dessin 2D en une maquette numérique 3D BIM? Vous connaissez tous ce type de dessin. Ce sont des coupes de profils de fabricants. Ils assemblent des blocs séparés et ainsi vous obtenez finalement un profil complet qui convient à vos besoins. Lorsque je dissous ce profil, il est composé de polylignes. À l'aide d'un polygone l'entourant, je peux le voir représenté en version simplifiée, si bien que je produirai des petites quantités de données pour la visualisation et l'exportation. Je saisis ensuite le profil et le transforme en barres individuelles. Ainsi compilé, exactement comme vous le trouvez à partir du catalogue fournisseur, je rassemble les différents éléments et génère une entité de celui-ci, pour en faire un profil unique. Regardons cela dans la pratique. Je déplace un petit peu la représentation et zoome sur ces trois lignes. Si je veux représenter par exemple un profil de fenêtre, je le prends, clique sur la ligne et c'est représenté automatiquement. On le voit bien, le profil se compose de plusieurs coupes transversales d'éléments distincts. Ici en bas, l'aluminium, en haut, l'aluminium, de chaque côté le PVC et au milieu l'isolateur. Je peux, pour des raisons de fluidité, quantité de données, représenter ce profil aussi plus simplement. Je prends encore une fois ce même profil, l'insère, double-clic, je vais sur les propriétés et demande une représentation simplifiée. Le profil peut être utilisé ainsi avec seulement quelques points sur sa coupe transversale. Ayant compilé ce profil, je peux maintenant établir un groupe de profils simultanément. Regardons à nouveau en pratique. Nous prenons cette fenêtre comme modèle. Elle se trouve ici verticale et n'existe que sous forme de 4 lignes AutoCAD. Je peux avec Athena analyser le modèle afin de trouver et confirmer le côté exposé à l'extérieur pour le placement correct de la direction de mes poteaux traverses. J'utilise le même profil qu'avant et l'attribue automatiquement sur ma structure filaire. Un pas plus loin, je choisis la découpe, décide comment les différents profils se raccordent à leurs voisins. Un peu d'air ici pour que cela paraisse optiquement et techniquement un peu mieux. Regardons cette barre. Vous voyez, cette découpe en biseau est automatique et correcte. Si je veux compléter maintenant quelque chose, je peux rajouter un remplissage, par exemple. Je procède ici comme dans l'exemple du verre. Il trouve sa position directement. Pour aller plus loin, je reviens sur ma coupe 2D et la complète avec une tôle d'aluminium. Je choisis chaque paramètre de ma tôle et la place en fonction de mes besoins.
Voyez comme la modification est aisée. Comment produire un objet 3D maintenant? J'utilise une fonction spécifique, choisis les objets, et maintenant, je dois simplement sauvegarder en donnant un nom et une catégorie. Ma nouvelle tôle 3D va être positionnée automatiquement sur ma fenêtre. Je peux bien entendu la rallonger au besoin de chaque côté. Que puis-je faire ensuite? Si nous poussons l'exemple un petit peu plus loin, il y a la possibilité de rentrer dans les détails. Mettre des entailles, de la visserie, etc. Voyez seulement. Pour que les finesses deviennent maintenant visibles, je vais choisir de représenter la version complète et visible. Je vois maintenant ici les perçages de la pièce, et ainsi de suite. Et maintenant pour le transfert, nous positionnerons le projet en indiquant quelles pièces sont à exporter au format IFC. Ensuite, je vais exporter ce nouveau fichier vers Navisworks, par exemple en choisissant les propriétés nécessaires. Voilà, afin de visualiser notre travail BIM Athena, nous allons ouvrir Navisworks. Nous ouvrons maintenant notre fichier Athena au format BIM de manière à constater l'intégrité de notre dessin. Dans Navisworks, vous avez la possibilité de choisir bien sûr le matériau et d'y attribuer une transparence également, comme voici. En cliquant sur ma tôle, j'accède à toutes ces propriétés. Et sur mon verre également. Voilà, c'était le BIM avec Athena. Voyez-vous les quelques différences importantes avec les autres outils sur le marché?